Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Et c'est long en plus, hein. Moi je voudrais être chanteur. Coucou, comment ça va? Un nouveau jour, un nouveau vlog. C'est quoi le 22e? Et alors la journée elle a commencé avec du ménage, du rangement et puis je suis parti courir non pas 1 mais 2 kilomètres. J'arrive, je veux filmer, pas de carte SD. Donc voilà, c'est vous, vous devez juste me croire. vous ne pourrez pas le voir. Du coup, je suis revenu à la maison, j'ai monté le vlog. Oui, organisation. Je vais le mettre en ligne et puis je propose qu'on aille une dernière fois sur la plage avant de prendre le train. Ça vous dit ou pas? Let's go. Une goutte d'eau coule sur mon petit bateau. Quand dans mon ciel à l'abordage se baignent encore quelques nuages. Son sel se pose sur mes lèvres. C'est pas la grève, c'est pas la trêve. Quand je m'en mêle dans les nuages de mes filets, de mes cordages. Je ne suis qu'un petit pêcheur qui devient un petit poisson, qui mord trop vite à l'hameçon pour tenter de survivre aux vagues sous la menace de la matraque. Un petit poisson qui devient un petit pêcheur quand on a trituré son cœur. Après avoir vogué sur mes galères, je trouve refuge dans le lit de la mer. Coucou. Ça va ou quoi? Oh my god. Je suis rentré. En fait, le trajet est très long. Ça m'a pris 2h30, un truc comme ça. Et j'ai passé mon temps en fait à nettoyer la location, etc. pour la rendre en état. Donc voilà, c'était une journée où ça m'a fait du bien de faire ce petit tour à la mer. Mais grosso merdo, c'était surtout des trucs comme ça. Puis quand je suis rentré, ma mère, elle m'a réquisitionné pour un truc, tout de suite, qu'on vient de finir. Donc voilà, c'était pas une journée très dense en termes de choses à montrer et tout. Mais c'est la vraie vie. C'était tellement bien, mais qu'est-ce que c'était fatigant. Le froid à la mer, c'est quelque chose qui t'éprouve. Et surtout, vu qu'on devait tout le temps sortir, tourner des vidéos. Moi, j'étais stressé, puis j'étais en t-shirt dans le... Enfin, mais c'est une bonne fatigue, je suis super content qu'on l'ait fait, etc. C'est juste que là, maintenant, j'ai juste envie de faire un gros dodo. Dans le train, j'ai lu le livre Britney Spears. Parce qu'à chaque fois, je vous montre que je le lis. Et en fait, je lis une page, puis je m'endors. Et là, j'ai pu vraiment avancer dans le récit pendant mon petit trajet en train. Ah, et ça va pour le moment sympa. Je trouve qu'elle va trop vite. Il y a des trucs où, genre, elle est là, elle dit voilà, c'est là, baby one more time. Et puis, je suis un peu là en mode, mais attends, je sais pas, enfin, donne-nous un petit peu un truc à nous mettre sous la dent avec baby one more time. Moi, je vais être en studio avec toi. Quand cette chanson elle arrive, qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu l'as écoutée? Enfin, je sais pas, parce que c'est quand même un tournant dans ta carrière. Tu vois, elle passe un peu tout en revue comme ça. Et pour l'instant, t'apprends rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien, quoi. Donc j'attends de voir. À la limite, j'ai envie de lui donner des anecdotes à mettre dedans que moi je connais qu'elle semble avoir oublié. Mais donc voilà, j'attends de voir. Mais en tout cas, je passe un bon moment parce que tu passes vraiment un moment dans l'Amérique, dans plusieurs Amériques en fait qu'elle décrit et où elle a évolué. Et maintenant, elle fait son entrée dans le showbiz. J'en suis arrivé là. Donc Baby One More Time vient de sortir, l'album aussi. Et voilà, j'attends de voir la suite. Elle introduit Justin Timberlake petit à petit. D'abord, on en parle dans le Mickey Mouse Club. Puis après, elle en parle parce qu'elle a fait la tournée des NSYNC en première partie. Là, elle fait un premier, pas petit tacle, mais genre elle dit que les NSYNC se démarquaient selon elle des Backstreet Boys parce que les Backstreet Boys revendiquaient entre guillemets le fait d'être un groupe blanc. Enfin, c'était vraiment une marque dans leur ADN, genre c'est un peu comme des Boyz II Men blancs, on va dire, enfin voilà, vous avez compris l'idée. À l'inverse, où les NSYNC, c'était des blancs, mais très axés hip-hop. C'est l'interprétation de Britney. Elle dit, même si parfois je trouve qu'ils en faisaient trop. Et là, elle donne un exemple de c'est quoi en faire trop. Et c'est en fait, Britney, elle avait une espèce de, je vais pas dire nounou, mais c'est une femme, une amie de la famille, qui quand la mère de Britney n'était pas disponible parce qu'elle travaillait, bah en fait, c'est elle qui allait tout faire, c'est elle qui allait faire les castings avec elle et tout. C'est elle qui l'accompagnait sur les enregistrements et tout à partir du moment où elle a signé son contrat. Et d'ailleurs, c'est elle qu'on voit qui joue la prof de Britney dans le clip de Baby One More Time. Elle a eu un petit caméo comme ça. Et donc, elle raconte qu'à un moment donné, ils se promenaient avec Justin parce qu'ils sortaient ensemble. Et Justin
il a croisé Genuine, donc qui chante My pony, let's do it, right here, jump on it. Et quand il l'a croisé, apparemment, il aurait fait Hey man, oh my bro, Genuine, oh yeah, yo yo. Il a parlé comme ça et tout. Puis quand il est parti, quand Genuine l'a quitté, la nounou de Britney, là, elle a commencé à imiter Justin en faisant yo 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 yo. Genre pour dire mec t'es ridicule, arrête de forcer, c'est pas toi genre. Et donc voilà, c'était le premier un petit shade, mais elle le fait passer comme si c'était pas le sien. Enfin bref, j'espère qu'elle va apporter pas mal d'éclaircissements sur des événements qu'on a vus. J'aimerais bien qu'elle parle des VMA de 2007, voir un peu c'était quoi l'envers du décor selon elle et tout. Bref, je vous dirai en tout cas si ça vaut la peine de le lire. Et regardez, vraiment je suis trop fatigué les gars. Donc c'est sur ça que je vais vous laisser. C'était un vlog extrêmement court aujourd'hui, mais vous avez une danse d'exception en ouverture. Donc j'estime avoir assuré mon rôle d'entertainer. Allez les gars, je vais vous laisser. Les filles, je vous laisse. Gros bisous. Et ah non, je dois faire un autre gros bisou. C'est comme ça. 1, 2, 3.